pas de notre compétence, c'est pas sur notre territoire. Et il y aura, Dieu sait, des débats, j'imagine. Mais Amazon, c'est pas un magasin. Les gens n'y ont pas accès. Que la plateforme Amazon soit sur le territoire des Hautes-Pyrénées ou sur celui du Gers ou sur celui de la Gironde ou sur celui je sais pas, du Haut-Rhin, c'est pareil. Ça passe par la poste. C'est pas la présence de Amazon qui va faire les clients d'Amazon. C'est simplement que la logistique, l'entreprise que je n'ai, enfin qui est une réalité d'aujourd'hui et qui fait travailler beaucoup de commerces, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commercent au travers de Amazon. Je dis pas ça pour les défendre. Moi, je suis pour que y ait une démarche fiscale qui fasse que toutes ces entreprises soient soumises aux mêmes règles fiscales. Mais que ça soit à, dans les Pyrénées-Atlantiques, en Béarn ou en Gironde ou dans la Haute-Garonne ou dans le Bas-Rhin, c'est la même chose. C'est faire des paquets, acheminer des paquets. Moi, après, le reste, vous aurez des débats avec la communauté d'agglomération, mais heureusement, il y a des lois dans tout ça et j'espère qu'elles seront défendues. Moi, je ne suis pas un défenseur d'Amazon. Je suis pour que fiscalement, ces entreprises, les GAFA, comme on dit, paient des impôts. Je me réjouis de voir l'Europe se saisir de cette obligation et quant au reste, c'est la communauté de communes de Morlaix, enfin du Nord Béarn, du Nord-Est Béarn qui aura à en débattre. Monsieur Bartholoméo. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ben, oui, une simple remarque concernant Monsieur le maire, votre réponse à Mme Giberg pour ce qui est de la chalandise des commerçants locaux dans Amazon. En fait, ils sont soumis à une taxe de 16%. Et lorsque les produits locaux représentent un intérêt marchand majeur, Amazon et sa grande puissance financière, c'est 220 millions de dollars de gains chaque jour. Amazon s'accapare également les productions et coopte le marché étant en abus de position dominante. Mais nous aurons à reparler de ce sujet qui est un sujet brûlant d'actualité pour lesquels, vous parliez d'Europe, vous évoquez l'Europe, pour lesquels les Allemands et les Suisses ont reculé sur l'implantation des plateformes pour faire du protectionnisme vis-à-vis de leur économie. C'est vraiment un sujet très important sur le plan politique et sur le plan économique. Amazon, c'est vraiment la destruction de notre structure d'emploi. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. J'ai moi-même fait un recours contre l'implantation de cette plateforme mortifère et nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci. Monsieur Bartholoméo, il y a beaucoup plus simple que ces interventions, il y a à ne pas être client d'Amazon. Parce que ce n'est pas Amazon qui fait la puissance d'Amazon. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ben, vous êtes client d'Amazon, monsieur Bartholoméo. C'est ramener encore une fois la responsabilité du politique à une responsabilité individuelle. Ce n'est pas acceptable. Ah oui, le politique a effectivement un devoir. Vous êtes client chez Amazon, monsieur Bartholoméo? Pas du tout, non, monsieur le maire. En tout cas, je pense que vous dédiez le sujet et qu'il ne s'agit pas de responsabilité individuelle des consommateurs. On ne pointe pas ce problème-là. On pointe la responsabilité du politique qui doit être protectionniste vis-à-vis de l'économie du pays, tout simplement. Mais la responsabilité individuelle, c'est échapper à sa responsabilité des politiques. On le voit bien à travers la gestion d'une crise aujourd'hui. On renvoie la gestion de la crise à un responsabilisme. Ce n'est pas acceptable, monsieur le maire. Si vous voulez un jour qu'on parle de ce sujet, peut-être vous découvrirez que nous ne sommes pas en contradiction sur ce sujet. Je pense qu'en effet, il y a un déséquilibre entre les productions locales, les productions européennes et les productions, par exemple, d'Extrême-Orient, parce qu'on impose à nos producteurs des normes, des règles
qui ne sont pas respectés par nos concurrents. Et je trouve que c'est inacceptable. Alors, vous appelez ça du protectionnisme ou vous appelez ça de l'équilibre et de l'égalité des droits, mais c'est la même idée. Moi, je suis pour ça, et activement et comme militant.